Richard Youkbaré est sculpteur basé dans le Kouritenga au secteur 1 de Kupela depuis 11 ans. Il est le promoteur de Art Unique, une entreprise individuelle spécialisée dans l'art plastique. J'ai nommé ça Art Unique pour le nom de l'atelier. Donc, je suis basé à Kupela, non loin de Saïma. C'est une entreprise personnelle. En 2007 que j'ai commencé ce travail-là. J'ai commencé ça grâce à un ami italien qui s'appelle Don Andrea, qui m'a fait partir à Ouaga pour faire la formation au village artisanal. C'est de là-bas que j'ai pris ce métier. Disons, c'est notre culture, c'est la création, et en tout cas, c'est un domaine que j'ai beaucoup aimé. Surtout, savoir créer, c'est vraiment quelque chose de plaisir. Et donc, je me suis lancé dans ce travail. J'ai commencé un peu. Aujourd'hui, j'ai eu un peu de place pour installer mon atelier. Tout a l'air d'un capharnaüm dans l'atelier de production de Richard Youkbaré. L'âge apparent de certains objets exposés rappelle l'entrepôt d'un antiquaire. Pourtant, de ce bric-à-brac et dans ce réduit où il exprime son génie, le sculpteur de bois fait des merveilles en maniant avec dextérité des troncs d'arbres de diverses espèces. Les matières premières, d'abord, ce sont les bois. Et ça, ce sont les outils que j'utilise pour sculpter. Voilà. Il y a des pioces aussi que j'utilise. Par exemple, pour sculpter d'abord, il faut d'abord faire les formes. Donc, j'utilise les bois, je fais les formes. Et ça, par exemple, ça c'est le premier parti qu'on doit commencer. Et le deuxièmement, c'est ça. C'est les ciseaux maintenant que tu dois utiliser pour faire sortir l'image sur le bois. Donc, ça c'est le deuxième. Et ce qui est là, ça ce sont des râpes, des outils que j'utilise pour les finitions. Voilà. Les œuvres qui sont un peu finies, ce sont ces œuvres-là que j'ai déjà fait la finition. Donc ceux qui sont ici, là, je suis en train de les réaliser. J'ai pensé à nos ancêtres et qu'il y a des femmes qui partent au moins ces 15 km pour puiser de l'eau. Voilà. Bon, avec nous, presque. Donc c'est ça qui m'a inspiré de revenir sur ça. Donc ça c'est une femme africaine et qui porte un plat d'eau sur la tête. Ça ce sont des penseurs des petites penseurs que je fais. Voilà. Je fais également les éléphants, les animaux. Par exemple, ça c'est un éléphant. Il y a des tortues. Et également, je fais les couples. Ça c'est un couple, et l'homme et la femme et l'enfant. Sans union. Par exemple, pour le mariage, on peut offrir ça pour les mariés. Je fais ces petites œuvres religieuses, la Vierge Marie avec l'enfant. C'est bon aussi pour le Noël, pour offrir à des choses, des amis, et même aussi les crucifiés pour les églises. Ça, ce sont les porte-clés que je fais. Je fais aussi la marquinerie. Ça veut dire les sacs en cuir, les chaussures et les ceintures. Voilà, toutes sortes de cuir, je fais ces choses-là. Toujours aussi une femme africaine qui tient, ça c'est une poulotte qui tient ces choses, du lait sur la tête. Et ça, ce sont les masques de décoration de la maison que je réalise. Également, ça c'est Sainte Famille que j'ai fait, c'est Joseph plus la Vierge Marie. Il y a d'autres aussi que je crée l'enfant pour faire la Sainte Famille.
Ça, c'est une statuette familiale que j'ai faite. Bon, je n'ai pas encore terminé, il reste les têtes à monter. Ça, c'est un éléphant que j'ai réalisé avec un bois. C'est un teck que j'ai utilisé pour le faire. Et ça, c'est hippopotame que j'avais fait pour le chef de couper là. Voilà, elle n'a pas encore fini, il reste à frotter, mettre les vernis. Ça, ce sont les outils de travail. Je suis un artiste sculpteur burkinabé, dit-il, et recherche toutes les compétences nécessaires pour travailler le bois et sortir des objets qui reflètent le vécu quotidien du pays. J'ai des amis italiens qui viennent de temps en temps, chaque année. Ceux qui me commandent souvent ces gens des statuettes-là. Sinon, ce qui marche ici, c'est seulement les tableaux. Les tableaux de mariage, d'anniversaire, là, c'est ça que les gens aiment, plus les porte-clés là. Et également les sacs en cuir, les ceintures, c'est ce qui marche ici. Sinon les autres là, c'est des étrangers qui s'intéressent souvent de ça. Bon, le chiffre d'affaires par an, je peux avoir au moins 400 000 ou 300 000. Mais actuellement, à cause de l'insécurité aussi, les amis ne viennent pas comme avant. Donc, ce qui est là comme des difficultés. Nous sommes 3. Et je suis là avec 2 enfants qui apprennent. On était 5 et les 2 là sont des élèves. Donc, c'est pendant les congés qu'ils viennent. Donc, c'est genre une association. C'est côté des jeunes là, pour avoir les enfants qui vont apprendre le travail. Et ils apprennent un bout de temps, ils partent. Bon, c'est pas facile. Surtout comme c'est un travail, ça ne se consomme pas trop au Burkina ici. Voilà, beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas trop de ça. Bon, mais j'espère qu'avec le temps, ils vont connaître la valeur du travail. Et donc, ce qui cause comme problème, c'est souvent les apprentis. Et deuxième souci, vous voyez que mon atelier est placé dans un lieu provisoire. Voilà. Donc, on ne sait jamais. Du jour au lendemain, on peut nous demander de quitter ici. Donc, ce qui cause aussi comme des inquiétudes, c'est sur ça. Il y a eu le ministre de la Jeunesse qui m'accompagne. Le ministre même s'est venu ici en 2016. Comme ça, ils sont venus, ils m'ont encouragé avec des matériels. Aussi, certains amis des Italiens m'apportent souvent aussi des matériels. Avant, je coupais les bois là avec une machette. Maintenant que le ministre m'a apporté cette tronçonneuse, c'est ça que j'utilisais pour couper les bois. Et aussi, le ministère de la Culture, ils m'ont offert Taïrou Barou, ces trophées-là. C'est un trophée d'encouragement. Voilà. Aussi, ils m'ont remis une enveloppe de 100 000 pour m'encourager sur mon domaine. Peu prolixe, Richard rêve de la réalisation d'un centre de formation culturelle. Je voudrais utiliser ma créativité pour obtenir des résultats novateurs. Ce que j'ai comme conseil, j'appelle à la jeunesse d'avoir le courage d'abord. Pour être un entrepreneur, il faut avoir le courage. Et le début n'est toujours pas facile. Et chaque travail, c'est comme ça. C'est d'avoir le courage. S'il y a le courage et le désir, je pense que leur objectif sera atteint. Il y a plusieurs différents domaines. Et au Koritanga, ici, je suis seul. Donc, tout ce que j'ai comme l'espoir, c'est d'avoir un pouvoir mental, et de me croire, de me faire confiance et de continuer ce que j'ai commencé. Et ce que je pense d'abord, c'est d'avoir, si je gagne la chance d'avoir un lieu un peu plus large que ça, et pour pouvoir faire l'atelier
Mais non au bord du goudron comme ça, un lieu provisoire comme ça, c'est ça mes difficultés d'abord. Et pour mieux faire, j'espère aussi avec le temps, et pour le moment c'est un atelier, que ça devienne un jour un centre. Ce que je souhaite. Ce que j'ai à demander au gouvernement, de pouvoir créer des centres pour la jeunesse. Bon, non seulement pour mon domaine, mais plusieurs domaines. Bon, je les remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux aussi que j'améliore sur mon domaine. Voilà. Puisqu'il y a eu un moment que j'avais vraiment pris l'engagement de quitter le pays. Parce que j'ai commencé, ça vaut 3 ans. Bon, je ne savais même pas qu'il y a des ministères qui accompagnent ces gens des activités-là. Voilà. Mais depuis lors que j'ai su et j'ai eu les accompagnements là, en tout cas, ça m'a réconforté de rester dans le pays et de continuer ce que je fais comme activité.